No Way, le podcast transformateur de Cléo Fay. Hello, bienvenue à toi dans le nouvel épisode No Way. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vérité, de l'honnêteté. Et moi, ma passion, c'est de remettre en cause la bienséance et ce que la majorité des gens pensent. Voilà. Tu sais, j'ai beaucoup été dans le people pleasing tout au long de ma vie. Moi, c'était un bon système de défense pour être aimée. J'étais la petite fille hyper sage, qui bossait bien à l'école, qui faisait jamais de bêtises, qui était toujours très respectueuse des règles, qui faisait jamais un pas de travers. Je suis partie à 16 ans à l'armée, autant te dire que bon, j'étais pas mal dans le cadre et la structure, voilà. Dans la loyauté, la fidélité, d'ailleurs, je me souviens que mon école militaire, big up à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, le mantra, si on peut appeler ça un mantra, c'est honneur, travail et discipline. Voilà, ce sont des valeurs qui m'ont animée toute ma vie et qui le sont toujours et je pense que ce sont des très bonnes valeurs. Après voilà, parfois il faut savoir nuancer, ne pas sombrer non plus dans l'ultra dévotion, le sacrifice et l'acharnement, je dirais. Voilà. Tout ça pour te dire que voilà, j'ai beaucoup été moi dans le people pleasing parce que je pensais que c'était comme ça qu'on allait m'aimer. Et puis bon, au vu des différentes étapes de vie que j'ai pu traverser, je me suis rendu compte que, le people pleasing était une véritable barrière à mon bien-être. Parce que la réalité, c'était qu'en fait, faire plaisir aux gens ne me faisait pas forcément plaisir. Être toujours gentil et serviable m'épuisait, que des fois j'avais juste envie de dire à un paquet de gens, mais je n'osais pas le faire et donc je disais oui, 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 bien évidemment et après je pleurais dans mon coin. Mais de toute manière, c'est trop injuste, Calimero, personne me voit, personne m'écoute, c'est trop injuste, moi je donne, on me rend pas. Mais en réalité, déjà d'une, je ne savais pas recevoir et de deux, j'avais cherché ces relations pour une bonne raison. Et donc ce qui se passe, c'est que, pour moi, c'était, une de mes grandes valeurs, c'était l'honnêteté et puis je me disais: «Mais moi je suis honnête». Mais en fait, je suis honnête dans le respect des règles. Mais il y a peu de temps, j'ai réalisé que je ne suis pas une réelle personne honnête. Parce que l'honnêteté, elle est aussi dans le fait de dire non. L'honnêteté, elle est aussi dans le fait de dire, «Non, je refuse, d'entrer dans cette situation. Non, ça ne m'intéresse pas plus que ça de faire ça. Non, je ne viendrai pas à cette soirée». Et surtout de le faire sans forcément se justifier. Oui, parce que moi, les quelques fois où j'osais dire non, je sortais derrière, tout un pourquoi du comment avec même des excuses, voire des mensonges parce que j'avais tellement peur de blesser les gens qu'au final j'étais pas du tout honnête, même je mentais pour, que ce soit accepté, que ça passe plus en douceur. Et puis, en fait, une fois que je suis devenue mère, je me suis rendu compte que c'était pas du tout viable. Et puis, une fois qu'on devient, parent, je pense qu'on se rend compte à quel point on a envie de protéger cet enfant de la difficulté, parfois de la violence de la vie et que pour cet enfant, on donnerait tout et que cet enfant, on n'aimerait pas qu'il se sacrifie comme nous, on a pu se sacrifier. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que moi, j'ai commencé un peu tout ce processus de remise en question, de développement personnel, et de, déprogrammation de toutes mes croyances, de tous mes patterns, de tous ces schémas de protection, de tous ces mécanismes d'adaptation qui en réalité étaient, devenaient inadaptés parce que ce n'était pas moi. Et donc en prenant conscience que je n'étais pas honnête, parce qu'il y a des fois, je suis pas satisfaite de certaines choses. Je suis pas satisfaite de certaines collaborations, je suis pas satisfaite de certaines relations amicales, je suis pas satisfaite parfois dans mon couple. Même je vais dans un restaurant, la nourriture est crado, je ne vais rien dire. Et d'ailleurs, ça me faisait rire parce qu'il faut savoir que moi, je suis hyper à l'affût des synchronicités, ce qui fait beaucoup rire mon entourage. Mais moi, dès que j'ouvre la bouche, que je dis des choses et qu'autour de moi, il y a mon téléphone qui se met à s'allumer, que je reçois un mail particulier, qu'il y a ma cloche, la cloche de l'église d'à côté qui se met à sonner, que je vois une plaque d'immatriculation particulière à un instant T, voilà, ça fait beaucoup rire les cartésiens. Moi, ça me fait kiffer et en plus, ça m'apporte des réponses et ça me permet de shifter très rapidement quand je bloque sur un sujet. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, je recevais énormément de mails avec, «Donnez-nous votre avis», mais de tout. J'avais un call avec, mon banquier qui change tous les 3 mois, «Êtes-vous satisfait de l'appel?» Je répondais pas alors que je disais à voix haute: «Ah, si tu voulais mon avis, tu serais pas déçu» et pourtant je le donnais pas. Alors que j'étais vraiment insatisfaite.
Je tiens à dire que je suis très insatisfaite de ma banque. Si vous avez des bonnes banques, n'hésitez pas. Après j'avais un call avec mon assurance, idem, je suis plutôt scandalisée par le fonctionnement. Donc on reste encore dans le truc injustice, blablabla, mais je dis rien. Je râle un peu au téléphone, mais je ne me plains pas. Par contre, quand j'ai un avis positif à partager, je suis la première à soutenir, heu, tout le monde. Vraiment. Je vais dans une boutique, les gens sont gentils, je laisse un commentaire hyper positif. Le garagiste qui a réparé ma voiture, je lui ai mis, un commentaire dithyrambique parce que vraiment il a été super helpful, il a été trop gentil. C'était vraiment un côté humain comme on voit plus aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de voir qu'il y a encore des gens avec un cœur qui existent, des gens qui sont là pour aider, que là je ne vais absolument pas hésiter à aller sur Google, mettre 5 étoiles et encenser la personne parce que je suis beaucoup dans ce truc de soutenir les gens, de qu'ils soient vus, à leur juste valeur. Mais ce qui m'a fait prendre conscience qu'en réalité, je ne commentais jamais lorsque j'étais insatisfaite. Et donc, par derrière, je vais critiquer le système, ma banquière, mon assureur, ou même une relation ou une personne, une situation, et pour autant, je ne vais pas m'exprimer auprès d'elle. Là, il faut être honnête que c'est un sacré manque d'honnêteté. C'est même mentir. Et en réalisant ça, je me suis dit: «Waouh, pas mal! Donc tu donnes des leçons alors que toi-même tu es une menteuse. Tu ne dis pas toute la vérité, rien que la vérité». Et puis alors là, sur la vérité, je peux vous dire qu'il y a un paquet de croyances, hein. Déjà, vous sortez toutes les phrases qu'on peut entendre. La vérité sort de la bouche des enfants. Ah tiens, peut-être qu'il s'est passé un truc quand j'étais petite, que j'ai dit une fois une vérité et ça a pas plu et ça a eu des répercussions dramatiques, au point que je me dise que, en fait, il vaut mieux que je ferme ma bouche quand j'ai quelque chose que je pense être pas forcément très positif et que du coup, je vais juste être très gentille quand je trouve que c'est cool. Voilà. Ou alors on peut prendre encore la phrase: «Il y a que la vérité qui blesse». Effectivement, ça ne motive pas trop à dire la vérité. On peut ajouter: «Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire». Mmh. Ou encore: «Qui ne dit mot consent». Voilà, je te pose celle-là, réfléchis quelques secondes à ce genre de phrase et ça, ce sont, tu vois, des croyances qui sont ancrées dans nos mœurs, donc elles sont dans l'inconscient collectif. Et ça, je pourrais t'en parler aussi sur l'argent, sur le temps, sur la vérité, mais j'ai capté un truc que j'avais vraiment envie de te partager, c'est à quel point, finalement, on se raconte des histoires sur soi et qu'on cherche à être toujours la bonne personne pour justement ne pas être le bourreau, bla 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 bla, et du coup ne plus être aimé. Mais aussi à quel point ton rapport à la vérité, tu peux le comparer à ton rapport à l'amour, que tu peux comparer à ton rapport à la nourriture, que tu peux comparer à ton rapport à l'argent. Pourquoi? Je vais te donner des exemples, tu verras si ça te parle. Je prends le mien d'exemple. Je dis uniquement quand les choses sont bonnes, quand les choses sont positives. Donc, je suis capable de donner pour faire le bien. OK? Par contre, je donne pas pour faire du mal. Donc là, je bloque le flux. Même si bien sûr que mon but, c'est pas de faire mal, mais c'est un moment d'être honnête. Juste, je ressens une émotion, je ne la verbalise pas, je bloque. Je suis frustrée, je suis en colère, je suis déçue, je ne le verbalise pas, ça se bloque, ça reste en moi. OK? Pourquoi je fais ça? Parce que la réalité, c'est que je veux entendre des bonnes critiques, des bonnes vérités à mon encontre, mais je ne veux surtout pas entendre des choses négatives à mon égard. C'est ça la vérité. C'est ça la véritable honnêteté. Et donc c'est ainsi que je bloque le flux. Ça veut dire que je veux recevoir du bon, mais je veux pas recevoir du mauvais. Je bloque aussi au niveau de la réceptivité. Donc mon masculin, il est bloqué à donner, on va dire naturellement, et mon féminin, il est bloqué à recevoir naturellement. Tout ça parce que j'ai peur de la souffrance. J'ai peur d'être à l'origine de la souffrance et j'ai peur qu'on me fasse du mal aussi. Sauf que ça, c'est une histoire d'enfant. La réalité aujourd'hui, c'est que je peux recevoir des critiques constructives, même si elles sont pas «jugées» entre guillemets positives,
mais c'est comme ça que je vais avancer. Dans la vie, on n'avance pas quand tout est rose, quand tout va bien. Alors, attendez, je rectifie, c'est pas qu'on n'avance pas. C'est-à-dire, dans la vie, on n'apprend pas forcément à travers la vie la plus kiffante et smooth. Alors, c'est aussi une croyance, hein, on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Je nuance, d'accord? Retirez-vous tout de suite cette croyance de la tête. Voilà, c'est parti. Par contre, on peut apprendre dans la fluidité, la douceur et conscientiser les choses en douceur, mais il n'empêche que c'est lorsque tu fais face à des situations challengeantes que tu vas te remettre en question, que tu vas essayer de comprendre quel rôle tu joues, quel rôle joue l'autre, et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand tout va bien dans ta vie, juste tu traces ta route et puis tu te poses pas de questions, et c'est OK. C'est important dans sa vie d'avoir des moments comme ça. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas non plus sombrer dans les nouveaux dogmes de se surdévelopper personnellement, OK? Ne cherche pas à devenir un ou une super-héros qui est impeccable et qui est absolument parfait et imperfectible et qui, en réalité, restera toute sa vie perfectible, car c'est le propre de l'homme et c'est ça qui est génial, voilà. Donc ton but dans ta vie, c'est d'apprendre à t'aimer avec tes imperfections, voilà, mais surtout aussi de voir ta valeur, ta juste valeur. Tu as des grandes qualités et tu as des défauts qui sont aussi très relous, mais on t'aime quand même. Ça, c'est important que tu le retiennes. Et donc, en bloquant ce flux de donner et recevoir, car je veux contrôler la manière dont je donne et je reçois, je veux donc contrôler le flux de l'abondance, de l'énergie. C'est donc ma blessure de trahison qui va me faire fonctionner de cette manière-là. Je veux contrôler tout ça parce que j'ai peur derrière d'être trahi et abandonné. Et on revient toujours sur les mêmes histoires. Enfance, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance? Quel était ton rapport avec ton père, avec ta mère? Quel est le passif, le transgénérationnel sur le sujet de la trahison, de l'abandon, de la solitude? Est-ce que ta mère s'est sentie seule pendant la grossesse? Est-ce que toi, tu t'es sentie seule quand tu es née? Est-ce qu'il y avait déjà des frères et sœurs? Est-ce que tu t'es sentie abandonnée quand un frère ou une sœur est arrivé après toi? Enfin, ce sont des petits exemples que je pose comme ça, mais il y a plein de raisons valables. Et puis bien sûr, la vie va te rajouter d'autres situations qui vont approfondir tes blessures jusqu'à ce que tu décides de travailler dessus et de prendre ça avec plus de recul, avec une perspective plus positive. Tu conscientises les choses, tu shifts, hop, tu passes à autre chose et ainsi va la vie. Voilà. Mais il se passe quoi quand au final je suis dans le contrôle? Eh bien, je ne laisse pas le flux de la vie et de l'abondance me traverser. Ce qui veut dire que, énergétiquement, je me bloque. Physiquement, t'inquiète pas aussi, ça bloque. Et là, petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont tendance à stocker, à faire de la rétention d'eau, à faire du gras autour du bide, qui ont tendance à gonfler comme ça de manière non vraiment médicalement justifiable, ou qui ont tendance à stocker par-ci par-là un petit peu d'amas graisseux, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je me rends bien compte que lorsqu'on garde ces vérités pour soi, ça bloque dans ta vie. Financièrement, ça bloque. Émotionnellement, ça bloque. Physiquement, ça bloque. Énergétiquement, ça bloque. Voilà, je rappelle, pour moi, l'être humain est un être qui a plusieurs dimensions. Donc au final, si je résume, ça veut dire que si je commence à dire les choses qui me fâchent, j'autorise les autres à s'exprimer aussi et ainsi, nous pourrons enfin avoir des relations plus saines, c'est-à-dire soit ça te vexe trop, tu me vexes trop, parce qu'on trouve ça pas correct et équilibré, eh bien nous prenons nos distances, on se souhaite le meilleur, merci, bisous, à jamais. Deuxième option, bon, je suis un peu titillée, ou toi aussi, peut-être les deux, on prend un peu de distance, on en rediscutera plus tard à tête reposée. Et on voit. Troisième option: «Ah oui, mea culpa, j'ai abusé, t'as abusé, OK, écoute, on se fait un bisou, un câlin, on passe à autre chose» et on trouve un arrangement. Sachant que bien souvent, des situations, on se fait des montagnes de certaines, on imagine et on projette et on anticipe des réactions des gens qui bien souvent ne sont pas celles que l'on imagine. Alors c'est sûr que si tu es ultra flippé, que tu psychotes sur le sujet en boucle pendant des semaines et le jour où tu le fais, si tu as pas bossé sur tes croyances, il est fort probable que tu t'attires ta peur. OK, soyons clairs là-dessus. Par contre, si tu vois que le truc est en boucle et que là tu dis: «OK, là j'ai peur d'un truc. OK, je vais chercher dans ma peur. J'ai peur de quoi si je balance ma vérité? J'ai peur de quoi si j'ose être honnête sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui va se passer? OK, c'est quoi le pire dans la situation?»
Est-ce que vraiment ma peur, elle est légitime? Quelle est la probabilité que ça se passe vraiment comme ça? Pose-toi ces questions, parce que tu te rendras vite compte que tu te fais une montagne d'un truc qui n'en vaut probablement pas le coup. Voilà, allez, merci Mélanie. Voilà. J'ai besoin de te semer ça parce que, alors, bien évidemment aussi, que quand on ne dit pas sa vérité, on se coupe de sa créativité, on se coupe de ses émotions, on se coupe de sa libido. Bah oui. Si tu te coupes de tes émotions, tu es au niveau du chakra sacré, ta peur, tu es au niveau du chakra racine, autant te dire que ton abondance et ton énergie sexuelle, elles se bloquent. Tes émotions aussi. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas te déconnecter de ton corps, tu vas être en mode robot, et puis après, tu vas avoir des comportements addictif, débile, tu vas fuir dans ton boulot, sur ton téléphone, dans des addictions, bref, tu vas plus être là. Tu vas plus trop te reconnaître, tu vas voir que tu pars en cacahuète. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as pas envie de dire que tu es pas OK avec une situation. Voilà. Je t'ai résumé un peu le truc. Je pense que ça pourrait t'éclairer sur certaines situations que tu es en train de vivre. Et puis aussi, ce que ça va bloquer, bah, c'est tout ce qui est au niveau du chakra-gorge. Alors bien sûr, ça va bloquer ton cœur aussi, hein, parce que sache que si tu as ta blessure de trahison et d'abandon qui sont activées, autant te dire qu'au niveau de ton cœur, c'est bien kéblo. Donc, tout ce qui est mettre dans la matière les choses qui t'animent, laisse tomber. Tu peux revenir dans 3 4 jours, si tu pas géré le dossier, ce sera toujours le même sujet. Voilà. Tu n'arriveras pas à être en connexion avec les autres, ni avec ce que t'aimes. Tu perdras goût à la vie, motivation. Je donne juste des exemples pour que tu puisses voir si ça te parle. Et puis aussi, tu vas bloquer ton chakra-gorge. C'est quoi bloquer son chakra-gorge pour nos amis scientifiques qui découvrent cette partie énergétique? Voilà, c'est pas qu'un truc de perché. Enfin, à mon humble avis, tu tombes malade. T'es enrhumé, t'as mal à la gorge, t'as des angines, t'as des douleurs à la gorge, t'as tes sinus qui se bloquent, t'as mal à la tête. Bah oui, tu gardes tout dans ta tête, tu rumines. Comment veux-tu? Où est-ce que tu veux que l'énergie elle aille? Tu veux pas qu'elle sorte. Donc à un moment, eh ben, elle va tourner en rond dans ton corps, dans certains endroits. Et selon aussi ton passif, mon petit José, parce que José, on a décidé que José serait notre avatar. José, il va prendre un peu cher dans mes épisodes parce que José, ça va être mon fidèle patient, ok? Donc José, il a des traumas. Et les traumas, ils se stockent à certains endroits dans le corps, dans tes muscles, dans tes fascias, dans tes articulations, dans tes organes. Et donc quand un trauma, il est bloqué quelque part, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait que l'énergie, elle circule pas. Tu as 2 options. Soit c'est le fire dans cet endroit, donc tu as des inflammations qui peuvent se traduire par effectivement des gonflements, de la rétention de quelque chose, des ballonnements, des tendinites, des brûlures d'estomac, voilà. Tu vas être dans une énergie de feu, donc tu vas être dans une suractivité d'un endroit. Ou alors, ça va être quoi? Ça va être complètement déconnecté, gelé, froid, l'énergie ne circule pas et donc c'est par exemple, tu perds ta libido, tu as plus de motivation, tu perds ta voix, tu perds, tes idées, tu es déconnecté de ton intuition, tu as des rigidités dans les articulations. Voilà, c'est ce genre de truc. Tu perds la sensitivité dans certains endroits. Voilà, ça c'est un exemple. Et donc, selon où se trouvent tes traumas, tu vas réagir. À un moment, il faut que l'énergie, elle se mette quelque part. Ce surplus d'énergie que tu ne laisses pas évacuer, il va se mettre quelque part. Et c'est là que tu vas avoir des douleurs qui vont se déclencher, des changements physiques, des troubles émotionnels, que tu vas reprendre tes addictions et tout ça. Donc, moralité, si je peux te conseiller un petit truc, eh ben, c'est d'oser dire ta vérité. Voilà. Alors, selon le contexte, selon la situation, t'es pas forcément obligé d'aller là en frontal et dire. Alors, on a qui en face de José? José, il a un problème avec qui? José, il a un problème avec Chantal. Voilà, c'est Chantal. Désolée pour toutes les Chantal et les José, je vous aime fort, mais j'avais envie d'utiliser Chantal. Donc, José va voir Chantal et il lui dit: Ça fait 20 ans que tu me lises, je n'en peux plus. Terminé. Maintenant, j'arrête de t'aider parce qu'en fait, quand tu fais à manger ton bœuf bourguignon, il est d». On évite de suivre cet exemple de José, OK? Deuxième option,
Vous pouvez, effectivement lancer dans une communication non violente la discussion avec la personne et par exemple lui dire: «Écoute, voilà, j'ai réfléchi depuis un moment». Vous avez vu comme ma voix est beaucoup moins dans dans l'acting, hein, quand je suis sérieuse, quand c'est peut-être la bonne solution, sans vouloir vous influencer. Voilà, vous pouvez engager la discussion en étant dans la douceur et la bienveillance, de voilà: «J'ai réfléchi, effectivement, je me rends compte que j'ai tendance à agir comme ça, mais en réalité, ça ne me convient pas forcément. Je ne veux pas te blesser, mais, est-ce qu'on peut trouver un autre arrangement, une autre situation, une autre manière de faire? Je suis ouvert à toute proposition et on trouve ensemble la solution». Voilà, là, tu es dans de la communication bienveillante, tu n'accuses pas l'autre, tu ne te victimises pas et là, tu peux laisser la discussion, être ouverte et honnête, du coup. Troisième option, tu fuis. Voilà, tu dis rien, tu fuis pour éviter le conflit et t'inquiète pas, d'autres situations se présenteront. Autre option quand même, est-ce qu'on peut l'appeler quatrième parce que c'est pas le même contexte, dans le sens où tu n'es pas impliqué émotionnellement, c'est genre dans mes exemples, je reçois des avis, des demandes d'avis comme pour ma banque. Là, tu peux t'exprimer. Et je l'ai fait d'ailleurs dernièrement, juste pour te, montrer à quel point ça peut être aussi pertinent de donner son avis, même lorsqu'il est négatif. Puisqu'au final, j'attends un colis depuis un mois, le truc n'est jamais arrivé, c'est le service de livraison qui a pas été à la hauteur. Eh bien, quand la société auprès de qui j'ai acheté mon colis m'a demandé mon avis, j'ai osé mettre que j'avais trouvé ça mauvais et j'ai justifié en disant que bien que je reconnaissais la qualité des produits de cette société, j'étais pas du tout satisfaite de la communication et du service de livraison, que c'était dommage et donc il peut se passer plusieurs choses. D'une, il peut rien se passer, OK, c'est comme ça. De 2, ils peuvent me répondre, «Merci pour votre avis constructif», mais ça peut être un réel avis constructif. Derrière, il y a une réelle réflexion sur: «Est-ce que ça vaut le coup de garder ce service de livraison?» Ou aussi tu peux obtenir gain de cause et par exemple avoir un remboursement ou un avoir pour la prochaine fois parce que le service n'a pas été à la hauteur. Et pense à toi, en tant que peut-être même, entrepreneur ou employé, peu importe, ou même en tant que parent, en tant qu'ami. Si tu as des comportements toxiques et qu'on te le dit jamais, comment veux-tu te remettre en question et ne plus être cette personne-là? C'est hyper important de pouvoir se remettre en question et donc d'accepter de recevoir des avis pas forcément positifs, on va dire des avis constructifs, des retours parfois même d'accepter qu'on a pu blesser quelqu'un et il y a juste à dire: «Je suis désolé, je m'excuse» ou «Je prends ma part de responsabilité». Le sujet est clos. Si la personne en face, elle a envie de rester dans le drama et de se victimiser, elle est toute seule dans son délire. Et dans ce cas, vous sortez de ce triangle bourreau-victime-sauveur. Terminé, bonsoir. Mais une personne, on va dire, relativement ouverte d'esprit et qui n'est pas dans cet ego trip bourreau-victime-sauveur, elle va juste te dire: «Je te pardonne, merci d'avoir pris tes responsabilités et puis, c'est parti, mon kiki». J'adore mes expressions, elles sont incroyables. Donc bref, tout ça pour te dire que si jamais ça te parle ça et qu'en fait tu es comme moi, enfin maintenant je me suis promis d'arrêter d'être ça parce que c'est hyper important de s'engager envers soi-même. Moi je me suis promis que j'arrêtais d'être malhonnête, envers les personnes même que j'aimais ou que j'aimais pas et que si quelque chose ne me convenait pas maintenant à partir d'aujourd'hui, je le verbaliserai. Donc attention à vous. Non, je rigole, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, nous sommes des adultes, nous ne sommes plus ces enfants qui, ont pu se sentir impuissants dans des situations où: «Mon Dieu, j'ai blessé papa, j'ai blessé maman, j'ai blessé nounou, j'ai blessé mon copain, ma copine à l'école». Non, maintenant on est des adultes, on a affaire à des adultes. Alors on est d'accord, pas toujours. Nous sommes actuellement encore dans notre société occidentale énormément entourés d'adultes enfants. Je passe pour la prétentieuse à dire que je ne fais plus partie de ce groupe-là. Non, je suis réaliste, je reconnais ma valeur, je suis honnête envers moi-même. Tout ce travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, je considère que je prends suffisamment mes responsabilités pour incarner une véritable adulte. Parfois je me trompe, parfois j'échoue, parfois je fais mal, mais j'assume mes responsabilités. Et pour les choses que je n'ai pas encore assumées, si vous avez des réclamations, n'hésitez pas. Hem, en tous les cas, si tout cela, te parle et que pareil, tu te sens un peu paumé sur le sujet, tu sais pas trop, quoi en faire
Eh bien, je t'invite à me rejoindre jeudi 23 mai à 21 h. Va voir sur mon compte Instagram, il y a le lien dans ma bio pour t'inscrire à l'atelier pour qu'on puisse libérer tout ce qui est cette culpabilité, cette difficulté à être honnête, à dire les choses qui te touchent, qui t'affectent, pour pouvoir enfin libérer ce saboteur et avancer comme bon te semble sur ton chemin en arrêtant de flipper, de culpabiliser, d'avoir honte de tes moindres faits et gestes. Si jamais tu écoutes ce podcast a posteriori du 23 mai 2024 et que ça t'intéresse quand même, tu peux retrouver le replay aussi. Le lien est dans ma bio Instagram. Tu peux le retrouver aussi sur mon site internet www.cleofé.com. Tu peux retrouver la plupart de mes ateliers que je poste en replay et sache que mes ateliers donc sont des ateliers collectifs qu'on fait sur Zoom en visio. Ils sont divers et variés, ce n'est jamais la même chose. J'utilise à chaque fois les énergies du moment pour me caler, voir ce qui se passe un peu en séance individuelle, voir comment moi je vis les situations, les compréhensions, les conscientisations et comme ça je vous propose d'avoir, de manière accessible des outils. Je vous fais des séances d'hypnose immersive avec de la musique, avec, toute une ambiance pour switcher vos croyances, pour libérer votre inconscient. On peut aussi faire des séances somatiques où je vous fais travailler sur votre corps. On fait un mélange de travail de respiration allié à des massages, du taping, des points d'acupression sur votre corps pour libérer ces émotions et ces traumas qui sont stockés dans votre corps. Donc tout cela, ça peut vraiment t'aider. Et si jamais tu as vraiment envie d'avoir un accompagnement personnalisé, tu n'hésites pas, tu viens aussi sur mon site ou sur Insta, c'est là où je suis la plus active, et tu pourras prendre rendez-vous en one-one, des séances d'1 h 30 où on va aller creuser, comprendre le pourquoi du comment, shifter toutes les croyances qui ont besoin d'être shiftées, nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé, libérer ton corps, ton esprit et ton âme et c'est reparti, tu repars comme en 40. Voilà. N'hésite pas en tout cas à partager le podcast, les épisodes qui te plaisent, à partager ça autour de toi, à commenter aussi si tu as eu des compréhensions, si tu as eu des éclaircissements grâce à cet épisode. N'hésite pas à nous partager aussi si toi aussi tu fais partie de la team de faux honnêtes. Et oui, je prononce un Z alors qu'il y a un X et un H. Oui, je respecte vraiment la langue française. Désolé, monsieur Larousse. Si tu es un faux honnête, c'est moche. Un faux honnête, c'est beaucoup mieux. Voilà. N'hésite pas, en tout cas, à nous partager tout ça. Je te souhaite une bonne journée si c'est le matin, un bon déj si tu écoutes ça entre midi et deux, une bonne fin de journée, une bonne nuit. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas les petites étoiles. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Bisous sincères.